Juste avant de commencer la vidéo, vous avez le lien de mon school en description, ma communauté privée, dans laquelle je parle beaucoup de voyage à l'étranger et de vie à l'étranger. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, ça peut t'intéresser. N'hésite pas à y faire un tour. Les gars, je vous avais promis une vidéo de comparatif entre la France et l'Asie pour les entrepreneurs ou les entrepreneurs en herbe ou les futurs entrepreneurs. Donc je vais vous la faire maintenant. J'ai des petites notes sur mon téléphone. En gros, je vais comparer un peu ma vie ici en France et la vie que je peux avoir en Asie. Ça doit faire maintenant 3 semaines que je suis rentré en France. Forcément, je vais bientôt retourner en Asie, bien que, bon, il y a quand même l'été qui est là, enfin qui arrive en France. Je pense bouger un petit peu en France et profiter de ma famille surtout, c'est important. C'est le gros problème qu'il n'y a pas en Asie, on reviendra par la suite, mais t'as pas ta famille avec toi. Mais il y a tellement de bons côtés à vivre en Asie et spécialement en Thaïlande que je vais vous faire le comparatif maintenant. Quand tu es entrepreneur ou que tu as pour but de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est déjà assez stressant. Tu n'es plus dans le salariat, donc tu n'as plus de, comment dire, de revenus stables. Tes revenus varient de mois en mois. Quand tu commences, tu n'as pas de revenus du tout. C'est quelque chose d'assez aléatoire. C'est nouveau, donc tu es déjà dans un stress. Et si tu rajoutes à ça le stress et l'anxiété ambiante qu'il peut y avoir en France, c'est too much, comme on peut dire. Ça fait beaucoup parce que tu dois gérer le stress que tu as dans ta vie et dans ton activité, plus le stress qu'il y a dehors, toutes les affaires de politique, les blabla télé. Si tu as ta famille autour de toi, tu as les problèmes de famille aussi qui sont là. Et en Asie et en Thaïlande, c'est un environnement, au Vietnam aussi, c'est un environnement qui est assez, qui est pas anxieux finalement, qui est super calme, tout est facile, il n'y a pas de difficulté à vivre là-bas, tout est simple, tout est accessible, les gens sont calmes, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité. Donc je trouve que c'est un bon équilibre à avoir quand tu es dans ta chambre en train de charbonner sur ton business et que tu n'en peux plus, tu sors, tout de suite ça fait du bien. Il n'y a pas de gens qui vont te regarder mal, il n'y a pas de gens qui vont venir t'embêter, il n'y a pas de grisaille dehors. Donc ça a un contrebalancier à ta vie stressante, tu as le calme et la sérénité asiatique. Donc ça, c'est parfait pour l'entrepreneuriat. On va appeler ça le cadre de vie, on va dire, et l'ambiance de vie. Je t'ai parlé du fait que tout était assez simple et accessible en Asie. Déjà, en tout, j'ai passé 10 mois en Asie sur mes 2 voyages. Je n'ai pas cuisiné une seule fois. Mais quand je te dis pas une seule fois, c'est pas une seule fois. Même pas faire cuire un œuf. La cuisine que j'ai pu faire, c'est mettre une boîte dans un micro-ondes, là, quand tu vas dans le 7-Eleven. T'as des petites barquettes de riz poulet à 1 euro et quelques. Voilà, c'est ça la cuisine que j'ai fait. Mis des petites noix de cajou dessus, histoire de... Mais c'est tout. T'as pas à faire la cuisine parce que ça coûte rien. C'est beaucoup, limite, c'est plus rentable de manger dehors dans les petits boui-boui ou la street food qui coûtent 1 ou 2 euros. Et tu manges très bien, t'es pas malade, il n'y a pas de souci. Et plutôt que de faire la cuisine, donc c'est un gain de temps énorme. T'as pas à cuisiner, t'as pas à faire le ménage non plus parce que en général, si tu vis à l'hôtel, t'as les femmes de ménage. Dans les condos, comment ça se passait? J'avais le ménage une fois par semaine aussi. T'as pas à faire le ménage, quoi. T'as pas à faire le ménage. De temps en temps, tu ranges un peu, tu sais, quand tu laisses les trucs à droite à gauche, mais t'as pas à passer l'aspirateur, faire les vitres et tout ça. Tout est fait par les femmes de ménage, donc c'est un gain de temps énorme. Pour ce qui est du linge, en général, je laissais ça. Il y a plein de boutiques spécialisées pour le linge, pas seulement pour le pressing, mais vraiment le linge. Tu peux laisser tes slips, tes chaussettes sales et tout ça, machin, ils te lavent ça. Il y a juste un moment à Bangkok où j'habitais dans un secteur de la ville où il n'y avait pas ça à proximité, donc je devais aller à la laverie, mais j'y allais une fois par semaine, ça me prenait 1 heure, donc ça va, c'est pas énorme. Mais tout ce qui est au niveau de la cuisine, du rangement et du nettoyage de ta maison et du linge, c'est hyper facilité et c'est pas cher. Donc c'est un gain de temps énorme. C'est un gain de temps énorme et c'est une prise de tête en moins. Le fait d'aller faire les courses quand tu es en France, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Tu passes 8 ans à faire la cuisine, tu manges ça en 10 minutes. En plus, ça coûte cher pour rien, les courses qu'il y a ici. Niveau nourriture, tu t'en sors
pour beaucoup moins cher, avec de la meilleure qualité, et tu gagnes du temps. Donc tu as tout à gagner à aller en Asie pour cet aspect-là, enfin ces aspects-là plutôt. L'autre bon côté qu'il y a en Asie et que j'ai pas assez exploité parce que bah, j'étais assez occupé, mais c'est que tu peux rencontrer facilement des gens qui ont à peu près la même mentalité que toi, le même lifestyle que toi, et qui sont aussi entrepreneurs. Par exemple, bah, moi j'ai déjà rencontré des youtubeurs américains qui avaient genre des 50, 100 000 abonnés dans mon club de boxe comme ça. On était à table, on mangeait quoi après l'entraînement. Tu peux rencontrer des gens dans l'e-commerce, ce que j'ai rencontré, un Français. Tu peux rencontrer des gens, plein de digital nomades. Alors il y en a qui débutent, mais il y en a qui sont vraiment en place. Et j'ai rencontré des gens vraiment en place, donc tu peux faire des connexions assez facilement en soi. Moi, toutes ces connexions, je les ai faites dans les différents clubs de boxe dans lesquels je me suis entraîné. Mais si tu es vraiment déterminé et que tu veux vraiment rencontrer des gens, dans l'entrepreneuriat ou dans ton secteur, il y a plein de meet-up organisés. Il y a même des meet-up spéciaux pour les Français, spéciaux pour les youtubeurs, spéciaux pour les machins et tout. Ça, il y en a plein, 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 plein en Asie. En France, je sais pas s'il y en a autant, je pense pas. J'ai l'impression que tout le monde est un peu dans son coin en France, même s'il y a il y a des choses, mais en Asie, c'est hyper réputé. Et bah, comme les gens sont loin de leur maison, ils auront beaucoup plus, ça leur viendra beaucoup plus à l'esprit de vouloir rencontrer des gens qui ont la même nationalité ou des expats qui font la même activité plutôt que quand ils sont dans leur ville, bah, ils font les choses habituelles, quoi. Et on n'a pas forcément l'envie ou le déclic de se dire, tiens, je vais aller rencontrer des entrepreneurs à un congrès ou quoi que ce soit quand tu es dans ta ville, alors que quand tu es à l'étranger, bah, c'est propice à faire ça, quoi. Donc ça, c'est un bon côté que j'ai pas assez exploité, mais je sais que c'est accessible et tu vas pouvoir rencontrer des gens qui sont dans ton domaine assez facilement. Donc ça, c'est un des bons côtés de l'Asie aussi. L'autre bon côté qu'il y a en Asie, ça va être pour les sportifs, chose qu'on n'a pas en France, qu'on fait pas en France. Tout marche sous système d'abonnement en France. Quand tu veux t'entraîner à la salle, ça m'énerve. Tu es obligé de payer par mois et tu dois faire des pieds et des mains pour résilier ton abonnement. En Asie, tu peux payer à la journée. Donc il y a plein de salles de sport. Si t'es juste de passage dans cet endroit ou dans cette ville ou dans ce coin, tu peux payer la salle de sport à la journée. T'as pas besoin de prendre des abonnements, carte d'identité, RIB, je sais pas quoi. Non, t'as du cash, tu payes, tiens, va t'entraîner, tu pars, au revoir. Ça, c'est parfait. Pareil pour les salles de Muay Thai. Tu t'entraînes à la journée, à la demi-journée, c'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de. En France, c'est à chaque fois, ouais, licence, machin. C'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Le gars est énervé, tu sais. Mais c'est la grosse différence qu'il y a aussi ouais, entre l'Asie et la France, c'est que tout est convenient. Comment on appelle ça, convenient? Tout est simple d'accès, tout est facile. Tu peux avoir accès à plein de choses à la journée. Donc ça, c'est un des gros, gros avantages de l'Asie, sachant que les salles de muscu coûtent pas cher en général à la journée. Alors, sauf à Bangkok, j'ai trouvé ça assez cher. Mais quand j'étais à Chiang Mai, je me souviens, je m'entraînais dans une pure salle de sport, gigantesque, avec plein, plein de machines. Les machines n'étaient pas super récentes, mais franchement, t'avais de quoi vraiment bosser. Et je payais 60 bahts pour une journée, donc ça faisait 1,50 € je crois, pour une journée. Franchement, c'est cadeau. Salle de Muay Thai, c'est beaucoup plus cher, mais en fait, t'as la qualité de l'entraînement. Tu fais des rounds au pads, ce que tu fais peu en France. Il faut être combattant. On est tellement en France, on est 40 dans une salle pour un ou deux coachs, donc c'est compliqué. Là-bas, tu vas forcément tourner au PAO si tu prends un cours, même un cours de groupe. Après, tu vas pouvoir faire du sparring, après, tu vas pouvoir faire plein de choses. Mais un cours, c'est aux alentours de 15-20 € en général par cours. Bon, si tu veux t'entraîner 2 fois par semaine, ça va, hein. À voir si c'est peut-être plus rentable de prendre un abonnement par semaine. Mais pour la qualité des cours, c'est pas cher, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Et les salles de muscu, en général, c'est assez accessible. Donc ça, c'est bien, tu peux payer à la journée. Il y a aussi bah, la qualité de vie et les facilités qu'il peut y avoir dans les condominiums. Donc comme j'ai eu à Bangkok, là, quand j'ai eu le tremblement de terre. Si tu veux réserver le type d'appartement dans lequel j'étais à l'année, tu vas t'en sortir pour 500-600 $, alors que tu es dans un condo de luxe, donc 5 étoiles, tu as une piscine, tu
T'as un sauna, t'as un jacuzzi, t'as une salle de sport magnifique avec toute propre, clean, avec comment dire, des appareils neufs. Vraiment, je l'appelais la salle de Batman, quoi. J'aimais bien les lumières. Je vous mettrai des images de tout ça. Forcément, si tu loues au mois ou à la semaine, c'est plus cher, mais ça reste accessible compte tenu de la qualité de vie que tu vas avoir. Tu as un 7-Eleven au pied du bâtiment, tu avais même un restaurant qui n'était pas ouvert mais qui était en construction, tu avais un café, qu'est-ce que tu avais d'autre? Tu te faisais livrer ta nourriture juste en bas, ils déposaient ça dans... Tu avais le numéro de ton appartement sur comment dire, les étagères et tout ça, tu avais juste à déposer ça. Franchement, c'est juste super, quoi. C'est juste super. C'est tout est facilité, quoi. T'avais même pas besoin de sortir du condo pour vivre. Tu te faisais livrer ta nourriture, t'allais au 7-Eleven quand tu devais acheter des trucs, ta salle de sport est là. Moi, je sortais juste pour marcher un peu, faire un tour ou aller à la boxe. Mais sinon, t'as aussi, oui, j'ai oublié, t'as aussi plein d'espaces de coworking. Il y en avait deux dans mon building, et je sais que t'en avais deux par building, dont un qui était au 61e étage. Je vous mets les images, t'as vu sur toute la ville. Tu peux faire des belles vidéos, tu peux faire même si tu dois rencontrer des gens, accueillir des gens pour ton business, tu peux faire prendre un café là-bas. Je sais que tu pouvais réserver ça pour la soirée, par exemple, si tu veux faire un événement. Franchement, c'est super bien fait. Super bien fait, et ça n'existe pas en France. Ou alors, j'en ai pas entendu parler, c'est que pour les ultra riches. Mais c'est facilement trouvable en Thaïlande. En France, c'est pas quelque chose de super populaire, quoi. Donc ça, c'est le gros côté, le bon côté aussi de la Thaïlande et de l'Asie, les condominiums. Autre bon côté de l'Asie et spécialement de la Thaïlande, parce qu'il n'y en a pas partout, mais je peux pas parler de la Thaïlande sans parler des 7-Eleven. Bah, avoir un supermarché ouvert 24 heures sur 24, sachant que tu en as absolument partout dans la ville, c'est un game changer, quoi. Il est 3 heures du matin, t'arrives pas à dormir, t'as un peu faim, tu peux acheter tes cigarettes là-bas aussi, c'est eux qui vendent les cigarettes, ils vendent de l'alcool, ils vendent de la nourriture, t'as vraiment de la vraie nourriture, hein, tu peux vraiment manger les petites fameuses barquettes de poulet et tout ça. T'as toutes les boissons du monde, franchement il y a tout, tu peux acheter du collagène aussi, il y a des suppléments là-bas, j'ai acheté mon zinc là-bas. Je sais qu'ils vendent de l'oméga 3. Il y a tout, il y a tout. Tous les savons, les produits, c'est vraiment, c'est 7-Eleven, c'est un game changer de l'Asie. On s'en rend pas compte, dit comme ça. On se dit que c'est juste un supermarché, mais c'est plus qu'un supermarché, c'est une institution là-bas vraiment. Donc ça, comparé à la France où bah, il est 2 heures, il faut que tu ailles à l'épicerie, tu te fais allumer sur les prix, et puis tu as des trucs périmés ou je sais pas trop quoi. Bah voilà quoi, ça fait vraiment la différence et c'est un plus, c'est un réel plus en réalité. Je pense que j'ai tout dit, hein. Il y a forcément d'autres choses par rapport à l'Asie qui sont bien, mais ça c'est les gros points franchement qui font la différence en Asie, je trouve, et qui font que bah je vais retourner là-bas parce que la vie vraiment pour les entrepreneurs elle est top. Comme je vous ai dit, j'ai pas assez profité des rencontres avec les entrepreneurs sur place et c'est une chose que je vous invite à faire et que je ferai beaucoup plus quand je retournerai là-bas. Mais si tu es dans l'entrepreneuriat ou que, surtout si tu as un business en ligne ou que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as besoin de sortir un peu de ta zone de confort, d'aller dans un nouvel environnement, par exemple que tu as lancé ta chaîne YouTube ou tu as lancé ton site de dropshipping ou quoi que ce soit, franchement, l'Asie, je te le conseille à 100%. C'est un super coin. Le Vietnam est aussi très bien. Mais la Thaïlande reste numéro un pour moi aujourd'hui, en vue des pays que j'ai essayé. Donc juste Vietnam et Thaïlande. Mais tu vas pas regretter. Tu vas vraiment pas regretter. Et le seul problème que tu vas avoir, c'est une fois que tu vas y goûter, bah c'est fini quoi. Tu vas vouloir y rester toute ta vie. Donc si tu te posais les questions sur le fait de partir ou pas en Thaïlande ou en Asie en général, fonce. C'est la vidéo qui va te convaincre de prendre ton billet. Je vous dis à la prochaine les gars. Vous avez mon lien du school en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force.